Et place à présent à la chronique sport. Karim Baldé sera avec nous tout le week-end. Bonsoir Karim. Bonsoir Nidia. Cyclisme pour commencer avec des nouvelles du Tour du Rwanda. 6e étape aujourd'hui dans le nord du pays, 106 km entre Rubavu et le parc des volcans de Kinigi. Et vous allez le voir, certains coureurs tirer la langue, normal sur un parcours semé d'embûches, avec notamment une ascension à 2400 mètres d'altitude. Pas de quoi effrayer Samuel Mugisha, journée paisible pour le maillot jaune. À l'avant, c'est Bereket Temalev qui remporte l'étape. À 20 ans, le pensionnaire de l'équipe nationale d'Éthiopie signe son tout premier succès sur la scène internationale. Pas de changement au général, le Rwandais Mugisha conserve sa tunique. Mais le suspense reste entier évidemment à 2 jours de l'arrivée. Et pour le comprendre, on va jeter un œil tout de suite au classement général avec Jean-Claude Ouizeye qui pointe seulement à 21 secondes du leader. Le meilleur grimpeur de ce Tour du Rwanda, Haile Michael, reste également en embuscade. À noter le beau rapproché d'Asdin Lagab. L'Algérien revient à 43 secondes de Mugisha. On pourrait y voir un peu plus clair demain avec l'avant-dernière étape. Le peloton retrouvera Kigali. Et le football reprend ses droits en Europe. Vous venez de suivre d'ailleurs sur TV5 Monde Afrique l'ouverture de la saison de Ligue 1 française. Avec une victoire nette et sans bavure de Marseille 4-0 contre Toulouse, l'OM qui a joué sans André-Franck Zambo Anguissa. L'international camerounais vient de signer à Fulham. Oui, mais c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Exactement, on va le faire en freestyle pour la fin de la chronique. Donc Zambo Anguissa, vous voyez la photo juste derrière moi, qui va à Fulham, club promu en première ligue anglaise. Selon plusieurs médias, le montant du transfert avoisine les 30 millions d'euros. Une belle affaire pour l'OM qu'il avait récupéré à Reims en 2015 pour quasiment rien, 700 000 euros. La découverte d'un des meilleurs championnats au monde pour le milieu de terrain des Lions indomptables. Le Cameroun qui justement doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations l'an prochain, enfin si tout va bien. Ah oui, le pays tremble actuellement alors que l'hypothèse d'un retrait de l'organisation au profit du Maroc se dessine, refait surface depuis peu. À 10 mois du coup d'envoi, des experts de la Confédération africaine de football sont venus inspecter les installations. Une mission décisive, la CAF avait déjà alerté sur les retards des chantiers à travers le pays. Illustration dans l'une des villes hautes, à Garoua, dans l'extrême nord du Cameroun. On est encore loin du compte et vous allez le voir dans ce reportage tourné par Guy-Marie Bandolo et Stéphane Noah. Devant les caméras, le chef de projet tente de sauver les apparences. Nous sommes au niveau du bloc infirmerie et vous constatez par vous-même que quand je disais tout à l'heure que le gros œuvre est terminé, il est vraiment terminé. Mais en voyant le reste du site, difficile d'imaginer la livraison du stade et des terrains d'entraînement pour octobre. C'est pourtant le délai fixé par l'État à Prime Protomac, une entreprise critiquée après les grèves d'ouvriers et de prestataires en juillet. Les uns réclamaient jusqu'à 6 mois d'arriérés de salaire, les autres 3 milliards de francs CFA de factures impayées. Aucun chantier ne peut se dérouler sans problème. Vous avez pu constater dans tout le monde entier. Ce n'est pas seulement le cas de Prime. Généralement, le chantier où nous avons un nombre très important d'ouvriers, les tensions ne sauraient manquer. Nous serons dans les délais. Prime serait prêt. Des retards dans les infrastructures sportives, mais aussi hôtelières. Direction la Bénoué, un hôtel en pleine réfection pour passer de 3 à 4 étoiles. Promesse du comité d'organisation pour loger les délégations pendant la CAN. Ici aussi, les chantiers peinent à avancer, mais pas question de céder à la panique. Ce qui reste à faire, c'est essentiellement les éléments de finition et l'équipement de l'hôtel. C'est peut-être pour rassurer un certain nombre de personnes qui pensent que le Cameroun ne pourra pas être prêt, surtout ce qui concerne la Bénoué. Non, c'est faux. De la place des Lions au marché central, les habitants observent avec inquiétude la situation. La rumeur d'une délocalisation de la compétition hante ce commerçant. La CAN va nous apporter les étrangers, les touristes, ils vont donc pouvoir acheter des tapis et il y aura beaucoup de choses qui vont passer durant la CAN. Garoua espère tirer profit de la CAN pour booster l'économie locale, à condition que la Confédération africaine de football maintienne sa confiance au pays vainqueur de la dernière édition. Et dernière info, on a vu dans le reportage Prime Protomac, donc l'entreprise très critiquée actuellement au Cameroun, et bien sachez que par rapport au salaire, le PDG a annoncé que les arriérés allaient être payés et que les fournisseurs allaient être payés également au fur et à mesure. Bah, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci Karim.